Les tensions sont vives, les amis, entre l'Irak et la Suède. La raison est simple, c'est quelque chose qu'on pouvait éviter, les amis. Vous savez, il y a des gens qui ne rigolent pas avec leur légion, qui ne rigolent pas avec leur prophète. Oui, qui n'acceptent pas qu'on joue avec ces choses-là. Et le monde entier est au courant. Les gens savent. Et ces mêmes gens-là ne jouent pas avec la religion ou le prophète des autres. C'est comme ça le monde, ils ont accepté cela. Même comme je ne suis pas d'accord avec cet état de choses, mais ça existe déjà. Maintenant, il faut prendre en compte la sensibilité des gens. Rappelez-vous de Charlie Hebdo comme si c'était hier. On avait caricaturé quoi? Mohamed. Et vous avez vu comment les extrémistes sont entrés dans la danse. En fait, il faut éviter d'inviter les extrémistes. Il faut éviter d'aider les gens quand vous savez que c'est quelque chose qui les tient à cœur. Le Danemark aussi, il y a un journal qui avait caricaturé Mohamed. Vous avez vu les tensions que ça a créé dans le monde. Cette fois-ci, Stockholm devait apprendre des leçons des autres, mais que non. Salut les amis et bienvenue. Les amis, avant de continuer, je vous suggère de regarder cette vidéo. C'est les Irakiens qui ont manifesté de façon violente. Ils ont incendié une partie de l'ambassade de Suède à Bagdad. Pour cause, je vous reviens après. Regardez. Ça, c'était hier à Bagdad, où les Irakiens sont allés manifester devant l'ambassade de Suède. Ils ont même cassé, ils ont pénétré cette ambassade-là. Et ça a freiné les activités de cette ambassade pendant des heures et des heures. On voit là les Irakiens avec la Bible en train de saccager les bureaux à l'ambassade de Suède dans leur pays. Et je vous le rappelais qu'il y a eu des incidents pareils, pas forcément dans l'ambassade. On se rappelle de Charlie Hebdo, on se rappelle de cette caricature qui avait été faite par un caricaturiste danois. Et ça avait créé la télé générale dans le monde arabe, les manifestations partout. Et cette fois-ci, ça se passe en Irak, où ils ne sont pas d'accord avec cet état de choses. C'est un Irakien chrétien qui est en Suède, qui aurait profané, c'est pas ce qu'il faut, le mot qu'il faut utiliser, le Coran. Il y a des services suédois qui disent non, qu'il n'a pas. Regardez vous-même le fait. Regardez le fait. Ils ont incendié une partie. C'est ça l'actualité maintenant, les amis. On peut s'en passer de tout cela si certains pays prenaient en compte la sensibilité des autres. Parce que c'est pas au nom de liberté qu'il faut tout faire. Parce que je pense qu'il y a un peu de libertinage dans tout ça. Ils savent, nos amis suédois, ou les autorités, parce que ce n'est pas tout les Suédois, les autorités de ce pays savent que voilà un sujet très délicat. Voilà un sujet que les musulmans ne rigolent pas avec. Le Coran est leur prophète. Ils ne rigolent pas avec. Donc, si quelqu'un vient dans votre pays pour manifester sa colère contre le Coran, il peut faire ça avec un discours, il peut faire ça à la télé lors d'un débat, mais quand il prend le symbole de cette religion pour jouer avec, c'est clair, parce que nous avons vu des exemples. S'il n'y avait pas d'exemples comme ça, on devait se dire, ok, tout est permis. Mais la liberté, votre liberté s'arrête là où commence pour l'autre. Ce n'est pas de libertinage. Vous êtes conscient, les amis, qu'il y a des sujets sensibles. On ne rit pas de tout. On ne rit pas avec tout le monde. Il y a des sujets où, franchement, si vous voyez que c'est un peu délicat, passez votre route. Vous n'avez pas besoin de ces tensions. On ne réfléchit pas de la même façon. On n'appréhende pas les choses de la même façon. Cet Irakien chrétien qui est arrivé en Suède, qui est en colère contre les musulmans, contre l'islam, qui a fait ce qu'il a fait avec le Coran,
Et après, il a nié qu'il n'a pas brûlé le Coran. Ça a créé ce que vous avez vu là. Ça a créé ce que vous avez vu là. Donc, il faut un peu de contrôle. Il faut un peu de contrôle sur certains sujets sensibles. Vous êtes dans votre pays, dans votre contexte, il y a des choses que vous pouvez faire, tant mieux. Mais est-ce que vous vous rendez compte que ces choses-là, ailleurs, ça ne passe pas et que les gens vont vous regarder autrement? Donc, respectez les cultures, respectez la religion de certaines personnes. Si vous voyez que ces gens-ci n'aiment pas qu'on joue avec leurs symboles, n'aiment pas qu'on joue avec leur religion, il faut laisser ça tranquille. Parce que ces tensions-là sont inutiles. Inutiles. Le ministre des Affaires étrangères suédois a discuté avec le ministre des Affaires étrangères irakien et il a condamné ce qui s'est passé à l'ambassade. Nous tous, nous savons que c'est inacceptable. But one thing led to the other. Was it intelligent for the police to allow this Iraqian play with the Quran the way he did? I don't know. You're better placed to answer the question. But we know if something is very sensible to some people, if they consider it as untouchable zone, please just respect it. Respect their beliefs, respect their tradition, respect their religion, and then we'll live in a peaceful environment. If it's something of a mutual respect. We need to go with that. That's the way forward. A mutual respect, and then things will go smoothly. Because acts like this could be avoided, if not of what happened in Stockholm. Thank you, friends, for watching. God bless you. Bye bye for now.